Moi, je suis vraiment effrayée, mais effrayée de ce qui est en train de se passer sur les musulmans. Je le dis avec beaucoup de solennité parce que là, ce qui est dit, c'est que en fait, il y aurait des espèces d'ennemis de l'intérieur qui infiltreraient jusqu'au Parlement avec des ambitions de détruire. Enfin, ça rappelle tellement l'antisémitisme des passés. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible de dire ça. Nous avons vécu, nous savons ce que c'est la haine de l'autre, nous savons ce que c'est le rejet de l'autre. Là maintenant, il faut passer à autre chose. Arrêter avec le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, qu'on ait tous les mêmes droits. Il n'y a pas d'ennemis de l'intérieur. Il peut y avoir des gens mal intentionnés. Ça, c'est tout à fait vrai. Et dans ces cas-là, il faut les combattre. Mais ça n'est pas une catégorie de personnes et ça n'est pas en stigmatisant une catégorie de personnes qu'on les combat. C'est en déployant des moyens de police, de justice et surtout en réaffirmant haut et fort que nous sommes une république universaliste et une république qui accueille chacun, quelle que soit sa foi ou sa non-foi ou sa non-croyance, et que évidemment nous sommes très attentifs à toutes les ingérences étrangères, d'où qu'elles viennent, mais que chacun a le droit de pratiquer sa foi et que c'est un droit fondamental dans la liberté. Voilà. Et sur un autre sujet, Et je vous Sandrine le dis en Rousseau. tant qu'athée. Et je vous le dis moi en tant qu'athée et en tant que non-religieuse. Victoire! La RATP m'a contacté par rapport à ce... Bonjour Thaïs, nous venons de voir votre TikTok. Nous sommes navrés de cette situation que nous prenons très au sérieux. Les propos de ce conducteur sont totalement inappropriés et contraires aux valeurs que porte l'entreprise. La RATP exige de ses agents un comportement exemplaire. Afin de pouvoir ouvrir une enquête interne, pourriez-vous nous partager les informations suivantes? Lieu, arrêt de bus, jour, heure et ligne de bus. Nous restons à votre écoute, l'équipe RATP. Merci d'avoir pris ma vidéo au sérieux et de m'avoir contacté. Je vais vous fournir les informations nécessaires. Et franchement, on ne peut pas laisser traîner ces choses-là. J'ai vu que dans les commentaires, vous m'avez tous dit d'aller me plaindre. Et franchement, je remercie la RATP de m'avoir contacté à ce sujet-là. Et au moins, ça va donner des leçons à certains qui se permettent un peu trop lorsqu'il s'agit des femmes et qui pensent pouvoir nous dire ce qu'ils veulent sur notre manière de nous habiller. Franchement, je trouve ça décevant en France, en 2025, qu'un homme puisse encore avoir quelque chose à dire sur la tenue d'une femme. Il y a des gens dans les commentaires qui disaient peut-être qu'il veut te préserver. Je n'ai pas besoin d'être préservée. Je me regarde dans un miroir avant de m'habiller. J'ai 22 ans. Je sais quand même comment je veux sortir dans la rue. Et si j'ai envie de sortir avec une jupe comme ça, je sors avec une jupe comme ça. Surtout que ma tenue n'était pas provocante ni vulgaire. J'ai juste des formes, voilà. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas les cacher quand je vais à la salle de sport. Enfin, on est où en fait? On est en France. En France, pays des libertés. Merci à tous pour vos commentaires. Les filles, on se comprend entre nous. Entre femmes, nous n'avons pas fini de nous battre. Visiblement, nos tenues dérangent. Alors que si c'était un mec qui avait un truc bien moulant, un petit short, ou même un mec qui sortait torse nu, il aurait peut-être rien dit ce monsieur-là, voilà. Ah oui, et j'en vois plein dans les commentaires qui disent t'aurais dû rentrer dans le bus, fallait lui dire ça en face, nana. Mais je l'ai dit, mais on a filmé que la fin. Et en plus de ça, mais les gars, franchement, je suis pas là pour éduquer les cons en fait. J'ai pas que ça à faire. Le mec qui m'a dit ouais vous rentrez pas, votre tenue je sais pas quoi, je l'ai regardé, j'ai dit c'est une blague j'espère. Non madame, la tenue c'est pas possible, va falloir baisser votre jupe et remonter votre haut si vous voulez monter dans le bus. J'ai même pas envie de monter dans son vieux bus. Voilà, je vous tiens au courant des retours de la RATP. Quand on voit ce petit flottage de vidéos, on se dit qu'il y a un problème. Parce qu'à un moment donné, si on commence à te dire, mince, on a sorti une étude comme quoi les frères musulmans sont excessivement insérés en France, que Macron est pas content, hein, il est fâché. Ah, il est fâché le Macron parce qu'on a sorti une enquête qui plaît pas. Bah oui, parce que forcément dire la réalité des choses, ça plaît pas. Hein. Dire la réalité des choses, c'est-à-dire que le risque est là, qu'on encourage notre envahisseur, on encourage nos assassins. Donc à un moment donné, bah oui, ça plaît pas. C'est comme ah bah oui, il y a des dirigeants qui pensent à leur peuple. Trump au hasard, Poutine au hasard. Mélanie, toujours dans la même idée. Hein, donc à un moment donné, bah oui, c'est sûr que ça ne parle pas du Macron, parce que Macron, lui, protéger son peuple, les citoyens, la France, il n'a rien à carrer. Hein.
Ce qu'il veut, c'est juste être va-t-en-guerre et laisser la France se faire envahir et se faire détruire. Donc à un moment donné, oui, ça le choque. Donc à un moment donné, quand on dit la réalité, à savoir que des dirigeants peuvent défendre leur pays, à savoir qu'on encourage les frères musulmans, à savoir qu'on crache sur Israël, à savoir que l'Europe est une dictature, bah effectivement, ça lui plaît pas. Bah, à un moment donné, bah pourtant c'est une réalité. Alors du apathie, du Soudan des Rousseaux, j'en parle même pas parce que c'est pareil, à partir du moment où ça plaît pas, parce qu'il y a une enquête qui sort sur les frères musulmans et que tout le monde commence à bouger en disant, tous les castors commencent à bouger en disant, ah bah c'est mal, vous êtes en train de vous attaquer aux pauvres musulmans, oui c'est triste, les pauvres ce sont des victimes, non ce ne sont pas des victimes, il y a une réalité, il y en a qui bossent, donc je ne crache pas sur ceux qui bossent, et au contraire, je sais qu'il y en a qui bossent et je le sais très bien, mais à un moment donné, c'est tous ceux qui ne bossent pas et qui crachent sur la gueule de la France, hein, donc à un moment donné, oui, on en a marre. Donc à un moment, oui, c'est gravissime de voir à quel point on encourage les frères musulmans dans notre pays, à quel point on ne fait rien. Le fait qu'on soutienne le Hamas, que les dirigeants soutiennent le Hamas et non pas Israël, va également en ce sens. Le fait qu'on a un villepin pareil qui veut éloigner, qui veut arrêter de défendre Israël, ou en tout cas s'éloigner des Europes par rapport à Israël, bah c'est pareil, tout est dit. Hein. Esclave du Qatar, on se refait pas à un moment donné. Donc oui, ben ça plaît pas. Ben, à un moment donné, je vous espère qu'il y a quand même des Français qui aiment leur France, qui aiment leurs traditions, qui aiment leurs valeurs, qui aiment leurs enfants aussi, parce que bon, quand je vois la pauvre gamine de 22 ans qui était dans le bus, elle était habillée un peu sexy ou un petit peu sympathique, que le chauffeur de bus lui dit tu rentres pas. Donc à un moment donné, il y a deux positions à adopter. Soit on se dit bon, il a dit ça pour effectivement pour se protéger, parce que s'il a une bricole à madame, effectivement, il veut pas être responsable. Bon, c'est pas forcément un bon signe non plus. Soit la charia est déjà en France, à un moment, faut le dire, en fait. Pour moi, je pense que malheureusement, c'est la charia qui est en France. Donc oui, je focalise sur madame qui a le courage de témoigner. Et oui, effectivement, il n'est pas normal que les femmes en France n'aient pas le droit de se balader comme elles le souhaitent, comme elles le désirent, à cause d'une certaine population. Et tout le monde sait de qui on parle, d'accord ? Ça ne jette rien, ça ne raccroche pas les morceaux avec tout le féminisme radical qui est un autre sujet. Mais là, effectivement, à un moment donné, il faut un peu laisser les gens vivre un peu. On est dans un monde encore de liberté pour l'instant. En tout cas, de liberté relative, hein, parce que bon, la dictature des votes de l'Europe contre un Iran qui a été validé, et le RN qui est arrivé qui était premier, qui est arrivé dernier. La Roumanie, bien d'autres choses. À un moment, je suis pas certain qu'on soit en totale liberté. À un moment donné, oui, comme il y avait une enquête qui était sortie sur le coût de l'immigration il y a quelque temps sur contribuables et associés, que je conseille à tout le monde de prendre. Ça coûte 10 balles, elle est franchement bien remplie, elle est bien détaillée. Ah bah oui, hein, c'est un gros pavé, il faut prendre le courage à deux mains à le lire. Et effectivement, personne n'en a parlé. Donc à un moment donné, oui, il y a des sujets qui sortent et ça plaît pas. Ça plaît pas à Monsieur Macron parce que Monsieur Macron veut détruire la France, détruire ce qui reste de la France, veut faire plaisir à tout l'islam radical que nous avons en France. Donc pour moi, LFI, Villepin, Macron, même combat. Et j'irai même plus loin, hein. Même du Attal ou Édouard Philippe, voire du Retailleau, même combat. Même le RN trouve que les musulmanes sont compatibles avec la République. Ou il faut changer la République à un moment donné. Hein. Quand c'est compatible avec la charia, non quoi. Donc à un moment donné, oui, stop, on se réveille, on arrête de se faire avoir. Vous allez chercher les informations, les Français, ça vous fera pas de mal aussi d'aller un peu cueillir des informations, d'aller recueillir des infos, d'aller chercher les infos, d'aller chercher des sources, de vous réveiller un peu pour voir ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, faut être aveugle pour pas voir ce qui se passe. Donc à un moment, stop. Donc oui, je comprends que ça déplaise à certains, qu'on sorte que les frères musulmans sont totalement intégrés dans notre France, et qu'on fait tout pour les encourager, et qu'on fait rien pour y résister surtout. Donc oui, à un moment donné, stop. Et effectivement, le problème, certains vont dire raciste, facho, effectivement, j'aime la France, j'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime mes valeurs, j'aime ma tradition, j'aime mon pays. Donc oui, si c'est ça être facho, effectivement, je suis facho, hein, à un moment donné. Mais effectivement, ce n'est pas possible. On devrait plutôt défendre les juifs, on devrait plutôt défendre la chrétienté, puisque la France est chrétienne malgré tout ce que vous essayez de vous vendre à gauche à droite. Donc oui, ce n'est pas normal. Donc quand on appuie sur le bouton et de dire il y a des choses qui vont pas, à un moment donné, ouais, ça plaît pas. Mais c'est une réalité. Donc vous faites avec, et à un moment donné, les Français, vous vous réveillez. Et arrêtez de me faire croire qu'il y a que les boomers qui votent. Il y a plein de gens encore civilisés qui veulent voter. Bon après, oui, il y a 33 millions de personnes qui travaillent dans ce pays. En toute logique, toute personne qui travaille dans ce pays devrait avoir tendance à voter à droite. A priori, pour une chose que je ne comprends pas, ce n'est pas le cas. Mais à un moment donné, oui, moi j'en ai marre des assistés. J'en ai marre de savoir que l'islam est à nos portes. J'en ai marre qu'on fasse tout
pour les encourager, qu'on fasse rien pour défendre nos valeurs. Donc à un moment donné, oui, pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Côté droite, il y a Reconquête. Côté sortie de l'Europe, il y a les souverainistes. Donc à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Donc on se réveille, on arrête de se faire avoir, on se bouge le cul et on va un petit peu bouger les choses. Merci.